Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va attaquer la 10e journée du challenge Apex. Hier, ça a été une journée qui était assez calme, une journée piégeuse. On a fait notre plus petit gain, 1 700 $, ce qui reste assez correct, hein, puisque pour rappel, 1 700 $, c'est clairement un salaire mensuel d'une personne. Donc, on va pas s'en plaindre. Euh, En termes de montant, on est à plus de 2007, donc on a assez d'argent pour demander un retrait. Le payout au niveau financier, on l'a atteint au huitième jour. Donc au huitième jour, on a fait plus de 2007, donc c'était suffisant pour pouvoir retirer. Cela dit, ma target personnelle est encore dans le rouge. Donc il me manque à peu près, voilà, il manque sur le compte le plus élevé, il manque 1 400 $ pour pouvoir arriver à ma target personnelle qui est de 4 500, je vous le rappelle. Pourquoi cette target? C'est très simple. Pour valider ce challenge, je vais retirer 2 000 $ par compte. Et comme on sera à 4 500, il va nous rester 2005. Donc notre safety zone sera pleinement opérationnel et on pourra continuer à aller chercher encore 20 000 $ pour compléter 40 000 et puis 60 000 et puis prendre les 100 000 par la suite. En tout cas, ça sera peut-être un autre challenge. Je ne sais pas comment je vais gérer, si je vais continuer à documenter ce challenge ou passer carrément à autre chose. De toute façon, à la fin de ce challenge qui approche, hein, qui approche maintenant à grands pas, je vais faire une vidéo conclusion. On va revenir sur les 10 jours de trading. Est-ce que j'ai respecté les strats? Quels ont été les jours les plus durs pour moi? Quels ont été les jours les plus faciles? Euh, je vais me présenter également. Mon parcours, qui je suis, d'où je viens, où je vais aller. Je vais revenir également sur mon centre de formation, les formations que je propose, les accompagnements. La vidéo qui va clôturer ce challenge sera vraiment une vidéo à ne pas louper. Il est 15h22. On va passer comme d'habitude sur sur Apex. On va mettre à jour le chart comme d'habitude. Donc, neuvième jour validé. Parfait, les comptes sont toujours bien actifs. On est passé à on est passé au-dessus des 3000 par contre. Donc l'objectif est d'arriver à 4005. Il nous reste encore un peu de route. Ici, on est à 3005. C'est le compte le plus élevé, je crois, hein. C'est le compte le plus élevé. On regarde ça ensemble. 3005, ouais. C'est le compte le plus bas, 3126. Donc clairement, la stratégie de ce jour, ça va être de ne pas prendre trop de risques, même si maintenant on a un petit matelas qui va nous permettre quand même de pouvoir avoir une certaine liberté de mouvement. Là, clairement, si on va juste sur le MES et on prend juste un trade, 50 euros de gagné, 50 euros de perdu, ça va valider la journée. On sera largement dans les règles vu ce qu'on a fait, vu ce qu'on a fait durant ces 10 derniers jours. Apex va clairement nous valider notre payout. Euh, que dire de plus? Pas grand-chose, hein. On va passer directement, il est 15h24, on va passer directement à news économique. Comme d'habitude, je rentre pas dans le détail. On vérifie assez rapidement. 15h30, c'est passé, c'est derrière nous. 16h30, prochaine annonce économique, 2 étoiles. Rien à 15h45, rien à 16h. On est plutôt tranquille au niveau des news économiques. J'espère que ça va pas être encore une session comme hier, une session de range. Et là, on va vite fait regarder ce qui s'est passé hier, parce que j'ai pas le temps de me reconnecter depuis. Donc hier, c'est la session qu'on a prise, hein. Regardez, 15h30, 16h55 à range, donc rien à faire. Le midi, pareil. Et là, on a loupé les opportunités, malheureusement. C'est la session de l'après-midi, New York PM. Il y a eu énormément de volatilité. On a loupé ça, les amis. C'est pas grave, c'est les opportunités, il y en a plein sur le marché. On n'a pas eu celle-là, on en aura peut-être une autre demain ou après-demain. Session asiate qui range comme à son habitude. Londres, on est venu chercher le plus bas de la session asiatique pour repartir vers les plus hauts. Et là, maintenant, on est actuellement en train de ranger. On va voir ce qui va se passer dans 4 minutes. Et on va juste faire ça rapidement. Ok, parfait. On est venu ici, on a cassé. Regardez ici cette grande bougie à 20h. Bon, on a loupé ça hier à 20h. Et là, ça repart.
Là, ça repart. Donc, du coup, ces zones-là sont invalides. On peut les retirer. Et la question va être, est-ce que on va venir exécuter ici la zone? Est-ce que cette zone va tenir ou pas? Je vais faire une petite pause, le temps de changer de connexion Internet, de basculer sur ma 5G et on attaque. Voilà, on a basculé sur la 5G, le temps de se connecter, le temps de se connecter. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de mettre un like sur la vidéo si le contenu vous a plu, ou de mettre tout simplement un commentaire si le contenu vous a pas plu, et mettre aussi un commentaire si le contenu vous a plu. Vous l'aurez compris, maintenant, c'est quelque chose de crucial pour moi parce que ça va m'aider au référencement sur YouTube pour avoir plus de visibilité et ainsi ça va vous fournir beaucoup plus de contenu et de valeur sur cette chaîne. Je pense qu'on a attaqué assez fort, hein. Mes premières vidéos ont directement, on a tapé, enfin, avec mes premières vidéos, on a tapé directement dans un très très gros challenge qui est très difficile, Apex. De toute façon, je reviendrai dessus sur ma dernière vidéo. On a des règles qui sont extrêmement contraignantes. Cela dit, on a su respecter les règles du jeu pour arriver à notre 10e jour sereinement. Donc oui. Et je vois également beaucoup de vues. Je reviendrai dessus sur ma dernière vidéo. Mais si le contenu vous a plu, je le redis, mettez des likes, c'est hyper important pour moi. Ça vous coûte rien. Euh, mais pour moi, c'est vraiment essentiel pour que la chaîne puisse prospérer. Comme à notre habitude, donc là, on va laisser le temps au graphique de se mettre à jour. On va prendre la température 15h28. Donc, on l'a vu, on est dans un range. Ici, on va le matérialiser immédiatement, histoire de ne pas se faire avoir, de ne pas oublier. C'est important de pouvoir matérialiser les choses hein, pour les ranges. C'est vraiment important. Connection lost. Là, on vient d'avoir une déconnexion à 15h29 et on vient de se reconnecter. Ouais, hier, on a loupé vraiment de très bons mouvements. 20h, quand on regardait hier la session de 20h, là, c'est vraiment dommage. Dommage qu'on n'ait pas eu cette volatilité à, à 15h30. Regardez ce trade, comment il était donné. -52, -409, -1031. Énormément de déséquilibre dans les bougies. Donc on serait rentré ici tout simplement, juste après. Et boum, très simple. Cela dit, on s'en fout un peu, parce que là, c'est une nouvelle journée avec un nouveau contexte, et on a strictement rien à regretter. Je vais juste finir de configurer, hein. 129 comme on fait d'habitude. Chart hidden. Et je vais me déconnecter pour me reconnecter. Donc là, on aurait pu rentrer effectivement, on voit ici 339, 253. Cela dit, vous connaissez maintenant ma politique avec les ranges. Je fais hyper attention. Et à ce stade, du challenge, on n'a plus besoin de risquer grand-chose. On va juste attendre les bons mouvements. Ici, regardez, -489, -490, volume de 7000. 70, 67, 29 ici.
Cela dit, on est en plein milieu du range, donc ici. Donc, donc voilà, tous nos problèmes sont résolus. On a retrouvé notre connexion, 15h35. Ici, aucune raison de rentrer. On a remarqué ici l'absorption très forte. Cela dit, on ne peut pas rentrer. On est en plein milieu du range. Donc là, regardez, on a vraiment une décroissance flagrante, hein. Moins 489, moins 235, moins 39 et boum, 342. Cela dit, c'est des faux positifs quand on est dans un range comme ça, il faut vraiment faire très très attention. Quand je dis faux positif, c'est juste ma manière de vous dire qu'il faut faire attention, que les données qui sont indiquées, il ne faut pas les prendre en compte. Cela dit, c'est du vrai, c'est en direct, hein, ce qui s'est passé, ce qui est indiqué dans cette bougie, c'est réellement passé. Mhm. Décidément, on n'a vraiment pas de chance. On attaque sur, euh, on attaque sur un range, encore une fois. Donc là, on a envie, hein. On a envie de le prendre à l'achat. Cela dit, on est encore dans le range. Le delta est très faible, 236. Il clôture certes au-dessus du POC, mais regardez, on commence à ranger ici. Pour l'instant, on va le laisser faire. Si besoin, je cutterai la vidéo. Dommage, hein. Hier, on a vraiment loupé une très très belle session. En tout cas, on aura fait 10 jours aujourd'hui. Donc voilà, on se fait pas avoir. On se fait clairement pas avoir. Et vous voyez, hein, moins 148, moins 335, moins 483. On s'est dit, ok, c'est fortement décroissant. Ça va aller vers le plus bas. Regardez ici, max delta, plus d'acheteurs, plus d'acheteurs et au final, on repart dans l'autre sens. Très difficile de prévoir, très difficile de prévoir. C'est la raison pour laquelle il faut rester loin des ranges. On va simplement attendre le mouvement. Si ce n'est, s'il y en a qu'un, il y en a qu'un. On va essayer d'attendre le mouvement et de le prendre. Connection lost. Au moins, j'allais vous dire, ça va. La coupure n'a pas duré très longtemps. On est très vite revenu. Et je viens de trouver pourquoi j'ai des connection lost. Car j'ai connecté mon modem au réseau Wi-Fi au lieu d'utiliser la puce. Bon, on va se déconnecter pour profiter pleinement. Ok, reconnexion. C'est comme ça quand on est en déplacement, qu'on n'a pas son setup, qu'on n'a pas une connexion stable.
C'est comme ça, c'est les aléas du direct. Ça donne encore plus de mérite et de crédit à ce que je suis en train d'accomplir devant vous, puisque j'ai un PC portable. Je me suis acheté un écran que j'ai collé au PC portable et that's it. Et c'est tout. Donc là, j'essaie de me reconnecter. 15h44, on a déjà eu plusieurs problèmes de déconnexion. Voilà, c'est reparti. Donc là, c'est intéressant, on n'a pas pris de position. D'ailleurs, on a réintégré, hein. Vous voyez, on a réintégré. On le disait, c'est intéressant, on n'a pas pris de position. Pour l'instant, le marché nous balade. Enfin, la connexion Internet nous balade. Et quand on n'a pas de position, c'est très facile de gérer ses émotions. Par contre, croyez-moi que quand on a pris une position qui est gagnante, et ça m'est déjà arrivé énormément de fois, parce que enfin, comme vous avez pu le voir, maintenant vous êtes habitué à ma manière de trader, à ma manière de voir, ma manière de scalper. En général, on reste pas très longtemps sur le marché et on va prendre des positions avec des entrées précises. Et des fois, cette précision dure que 10 secondes, 15 secondes. On prend le mouvement, on sort. Et quand vous avez une interruption comme ça qui dure 1 minute, 2 minutes, et que le marché s'est retourné 3 fois, et quand vous revenez, vous voyez que vous avez atteint votre stop, et que vous avez prévu de rentrer dans une position pour pas atteindre votre stop, là, ça fait rager. Et croyez-moi que c'est compliqué. Là, ça devient intéressant. 394, 590, 35 côté vendeur. Pourtant, on s'écroule totalement. Regardez à 110, 114. Je pense que quelque chose commence à se préparer. On va rester tranquillement à l'affût. Donc on voit l'importance de pas rentrer dans ce type de range. Là, on serait déjà à 5 ou 6 trades. 5 ou 6 trades certainement perdants. Sur un marché qui n'a absolument pas évolué, hein, pour rappel. Ça fait 20 minutes qu'on est connecté. Il n'y a strictement rien à faire. Et je le répète beaucoup. Et je continue à le répéter. Nous, traders, nous sommes des snipers. Donc, imaginez un sniper en pleine opération, il va pas se mettre à tirer sur n'importe qui, n'importe quoi. Ah, j'ai vu, lui, il avait la même moustache que ma cible. Non, 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 on attend la bonne opportunité et on vérifie chaque opportunité et on va tirer que si on est sûr. Car nos cartouches sont très limitées, parce que quand on tire, on utilise notre capital et notre capital est limité. Donc, il faut absolument pas l'oublier quand on rentre en position. Quand vous cliquez, vous engagez votre capital sur chacun de vos trades. Du coup, prenez le trade qui a le plus de probabilité de réussite. Si on sent qu'on a un peu plus de mouvement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tellement une bonne analyse et une bonne approche qu'en général, quand on rentre dans un trade, soit le trade il part directement après notre entrée, soit il part deux, trois bougies après. Donc là également, on va pas rentrer, hein. Le delta, il est très faible. Le delta est très faible. On ne va pas y rentrer. Ça serait du suicide.
Ah, là, ça devient intéressant, les amis. 452, 670 ici à l'intérieur de la bougie. On est encore dans le range. Est-ce qu'on va se faire rejeter ou pas? Je sais pas. 187, 200. Qu'est-ce qui se passe ici? 126, 51. Ça a envie de casser vers le haut, hein. Cela dit, cette zone nous, nous retient. Cette zone verte, cette zone jaune aussi est assez significative. Il faut vraiment y faire attention. On a 800 côté 5 minutes. Delta ici qui bloque. On bloque sur cette zone ici, hein. Vous voyez, 128, 100, 123. On a du mal à casser. Regardez, on arrive, bam, on bloque, on bloque, on bloque. Les institutionnels sont en train de décharger leur contrat. Et je rentre précisément ici, les amis. Je viens directement sécuriser mon trade. On est passé à 1052 côté 5 minutes, hein. Donc on voit la précision de nos entrées. Elle est phénoménale. À peine rentré, on est déjà à 100 $. Et là, on rajoute un deuxième lot et on vient sécuriser. Toujours la même histoire. 112. On se met là. On a 112. On n'a pas besoin de plus. Le problème, c'est que cette zone-là, elle peut nous sortir à tout moment. Il faut vraiment faire attention à cette zone-là. Stop C'est filled. c'est pour ça que je suis venu sécuriser ici. Enfin, je vous en ai parlé il y a quelques minutes. C'est vraiment, vraiment une zone dangereuse. Et on a les joies du robot copieur. Ici, le trade n'a pas été ouvert. Et ici, ça n'a pas été clôturé correctement. Donc, toujours vérifier quand vous prenez vos positions, les amis. Ça, c'est vraiment une zone assez forte. Mais j'ai l'impression qu'on a envie de la casser. Et je rentre ici. Je viens sécuriser très, 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 très rapidement mon trade. Dans 87, on se met derrière cette zone ici. Je pense qu'on va même reculer un peu pour laisser le trade vivre un peu. On va se mettre ici. Et dès qu'on peut renforcer, on va renforcer. Voilà, on renforce ici. Et on vient 1000 côté delta. Pas besoin de s'affoler. Regardez, delta revient positif. 2000, 1000. La puissance acheteuse, elle est toujours là. 500. 1500 côté 5 minutes. Au niveau du delta, on est plutôt bon. Ça va partir d'un seul coup à la hausse là. On va même préparer ici
Regardez, 118, 130. Aucune raison de s'affoler. On se prépare déjà à bouger son stop. 1600. 37 côté, regardez, 158 ici, 66 derrière. Regardez, ça vient d'arriver. 158, 66, 20, 17, 27, 34, 21. C'est ici, hein. C'est eux qui nous empêchent de monter. 85, 61 à l'intérieur. Déséquilibre qui arrive. On le voit assez clairement. 261, renforcement. 62, 347, regardez, 516. Voilà, c'est parti les amis. Ce trade était cadeau. Là, dans cette zone là, 201, mais qui va lâcher. Regardez, elle va lâcher. Analysez comment elle va exploser. Elle a explosé. C'était du pain béni pour nous. Ah, ok. 137. On vient sécuriser ici toujours. 328 ici, le 326, il peut tenir et nous faire très 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 mal. Il vient de partir et ça a explosé à la hausse. On n'a qu'à suivre. On laisse le trade respirer. Toujours. 384. Voilà, on laisse respirer. On laisse respirer. On laisse respirer. Stop filled. Et là, on clôture. On s'assure que tout est clos. Fin de journée, les amis. Regardez. 575, 575, 637. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de plus? On sort au moment où ça se retourne. Euh, un trade, encore une fois, parfaitement mené. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin dans mes explications? Je ne pense pas. On va même clôturer, puisque j'ai pas besoin d'aller plus loin. Alors, bilan de la journée, les amis. Euh, on a fait que des trades gagnants, cela dit, on a des perdants. Pourquoi, je sais pas. 4 lots. Ah, et là, c'est quoi? Honnêtement, je sais pas. Je pense que c'est quand on a clôturé avec la latence. Il y a des lots qui sont clôturés quand on est revenu en négatif, peut-être. Je pense que c'est ça. Parce que on a fait, faudrait vérifier, je ne me rappelle plus. Le deuxième trade, on a fait deux lots. Le premier trade, on a fait deux lots, c'est ça, soit 4 lots. 3 lots gagnants et un lot perdant. Donc, je pense que c'est ça. La latence, ça nous a fait perdre ici. Elle nous a fait perdre. Donc voilà, normalement, on doit avoir 100% partout. Après, pour nous, je le répète tous les jours, on n'a rien à faire de ça. Euh, mais c'est assez intéressant aussi de pouvoir le montrer, puisque sur les trades gagnants avec le robot copieur, on a aussi ce type d'agrément. Donc si vous utilisez un robot copieur, utilisez-le avec une très bonne connexion. Bah, on finit la journée à 5900. On a fait, on a donné au marché 191 $ et on a pris 6125. Euh,
Je vais le faire tout de suite, ça. Je vais le faire tout de suite. C'est pour mettre à jour mon journal de trading que je mets jamais à jour. Il faudrait que j'upload toutes les, les données. On va faire comme on fait d'habitude, on va le remplir ensemble assez rapidement. On est mardi aujourd'hui. Ok, bam. Alors mardi, compte 129. Ok, on va faire ça comme ça, 129 jusqu'à 139. Alors, compte 129, 559. Parfait. 559, parfait. 622, 547. Vous vous rappelez, on arrondit toujours au supérieur si on est au-dessus de 50, donc 0,50. Je suis en train de me perdre. 547, 451. 559, 559, 547, 438 et 547, 47 et 547 encore une fois. Est-ce que ça nous fait ça? 5933 ici, 5935 ici. C'est parfait. Demain, ça va arrondir parfaitement. Demain, ça va arrondir comme on vient de faire ici sur Apex. Bon, résultat des courses, les amis. Résultat des courses, les amis. On est à 3007. On approche les 4000. Ah, si on a un 4000 ici. Ah, il nous manque 800 dollars à faire. Il nous manque 800 dollars à faire, 840. Malheureusement, on n'a pas pu s'exprimer encore une fois comme on voulait. On a pris les miettes du marché. Euh, c'est pas grave. Hier et aujourd'hui, c'était des sessions assez compliquées. On a fait un hold-up, on peut dire ça. On a fait un joli braquage. On est arrivé, on a attendu, on a pris, on est parti, sans même se retourner. Et c'est plutôt pas mal. Qui va doucement, va loin. Euh, si vous retournez sur l'épisode 1, ici on avait 4005. Ce matin, il nous manque 719. 800, 829, 840. Intéressant sur l'objectif. Regardez. Tac, tac. On est à 7640. Donc ici, en 2 jours, on a quasi fait l'objectif hebdomadaire, hein, qui est de 8250. Il nous manque 610 dollars pour l'atteindre. Pour rappel, jeudi, vendredi, pas de trade. Je suis en déplacement. Mercredi, enfin demain sera certainement la dernière journée de trade de la semaine. Euh, et on va pouvoir demander ici notre retrait. Donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est des jours que je vais utiliser pour finir ma target, clairement. Donc il ne nous reste plus grand-chose, hein, 840, j'ai dit au maximum. Et ici 449. Donc ça va être quelque chose d'atteignable assez rapidement pour nous. Que dire de plus? Bah écoutez, on a fait notre 10e jour. Nos comptes sont en vert. On a été patient et cette patience a été récompensée. Je vais effectuer quelques coupages sur cette vidéo, étant donné qu'on avait pas mal de range. Dernière vidéo, je le rappelle, sera une vidéo récapitulative et présentation de mon parcours, mon expérience, mon centre de formation, de ce que je vais proposer, de ce qui va arriver en 2025 également. Euh, N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker les vidéos, activer la cloche des notifications, comme ça vous allez être alerté de chacune de mes vidéos et je peux vous garantir que les prochaines vidéos que j'ai en tête seront inoubliables. Donc ne loupez pas ça. N'hésitez pas à partager à votre entourage, hein. Partagez au maximum. Ici, pas de blabla, on est arrivé, on s'est même pas présenté, on a posé directement les cartes sur la table. On va attaquer demain la journée numéro 11 euh, de ce challenge qui va me servir uniquement à valider ma target. Et ensuite, on va
trouver un nouveau challenge, de nouvelles perspectives, quelque chose de nouveau à faire. Et voilà, j'en ai fini. Bonne journée.